de 11 heures comporte du blizzard, ce qui va sérieusement réduire le mouvement des troupes. L'infanterie verra son mouvement réduit de 4 points, l'artillerie de 5 et la cavalerie de 8. Du côté nord du champ de bataille, les Français ont attribué 1 point de commandement à la cavalerie de la garde pour l'aider à se regrouper avec les grenadiers à cheval qui sont un peu en retard sur le groupe. Les Russes, de leur côté, veulent rapatrier une des artilleries du détachement de Markov qui est isolée du reste du détachement qui est plus au nord et permettent à la 4e division de la réserve de se détacher un peu de la masse au centre pour menacer le flanc gauche des Français. Sinon, plus au sud, les autres points de commandement concernent les cuirassiers d'Hautpoul, on a la division de dragons de Klein, ainsi que la 2e division du 3e corps et la cavalerie légère du 3e corps. Notez que comme la cavalerie légère est à distance de commandement de son supérieur, Davout, j'ai dû lui attribuer un point de commandement. Elle ne pouvait pas rouler pour l'initiative de cavalerie légère. Par contre, les Cosaques, eux, de Platov, pouvaient rouler pour l'initiative de la cavalerie légère. Ils ont réussi. On a aussi donné un point de commandement à la cavalerie de Palen sur l'aile gauche russe. Un point de commandement à la 8e division, ici, au centre. Et ça complète les points de commandement pour les Russes, qui n'ont que 4 points de commandement. Notez aussi que le petit jeton vert ici désigne la seule initiative de cavalerie légère du côté des Russes, alors que tous les jetons bleus ici désignent des initiatives de cavalerie légère pour les Français, mais aucun d'entre eux n'a réussi pour le tour de 11 heures. Alors, on se revoit après les mouvements. Alors, dans ce tour de blizzard, à 11 heures, la situation n'a pas beaucoup évolué. Du côté sud-est, la division de Friant du corps de Davout a avancé un petit peu, mais elle n'avance pas très rapidement dans le blizzard, en partie parce qu'elle se maintient en carré pour faire face à des potentielles charges des Cosaques de Platov qui sont juste en haut. Malheureusement, même avec la présence de Davout, la batterie d'artillerie n'a pas réussi à s'atteler. Donc on a envoyé une aide de camp pour s'assurer qu'elle soit toujours sous le commandement de Friant. Quand les distances de commandement sont réduites à cause de la neige du blizzard, c'est très important de faire un bon usage des aides de camp pour mettre des unités qui sont un peu plus éloignées de leur commandant direct sous commandement. Donc c'est ce qu'on a fait ici en dessous de Davout. On a mis une aide de camp pour aller aider la batterie à pouvoir rejoindre sa division lorsqu'elle réussira à s'atteler. Les Russes sont restés assez statiques de leur côté, même s'il y avait un point de commandement pour Palen ici, il n'a pas bougé. La 8e division ici a bougé un tout petit peu pour commencer à se déplacer. Bennigsen, lui, commence un déplacement vers Kleinsausgarten. Et une fois que Kleinsausgarten sera dans son rayon de commandement, il créera une unité de marche administrative pour la réserve d'artillerie à cheval ici, pour venir appuyer le flanc sud des Russes qui est assez exposé pour le moment. De l'autre côté du champ de bataille,
Contrairement à Davout, Markov a eu du succès à atteler sa batterie et va maintenant pouvoir travailler à la ramener vers le reste de sa division qui se trouve ici dans le village de Schloditten. Du côté français, Voltaire avançait un peu avec les Mamelouks de la garde. Les chasseurs à cheval de la garde ont étendu leurs lignes et les grenadiers à cheval se sont rapprochés pour mettre plus de pression sur la cavalerie de Korpf. Korpf, de son côté, a vu ses deux divisions... Pardon, ces deux régiments de dragons qui avaient fui plus tôt dans la bataille après des combats commencer à réintégrer sa zone de commandement. On va maintenant rouler les dés pour savoir quelle sera la température à 11h20 pour voir si nous aurons plus de mouvement ou moins de mouvement. Alors, un 6, on maintient le blizzard. Donc, encore des manœuvres limitées à 11h20.